Dans cette, bonsoir les amis, dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces. L'objectif, c'est, et beaucoup de revendeurs Sage se posaient souvent la question, pourquoi Antoine et sa société avaient 3 fois plus de contacts quand il était sur le salon que n'importe lequel d'entre nous. Alors, voilà mon astuce et mon secret pour ceux que ça intéresse. Eh bien, je mettais mon meilleur costume, ma meilleure cravate, j'avais pas mon badge comme un revendeur et je me tenais au milieu du salon en regardant tous ceux qui venaient. Se dégageait de moi quand même une certaine confiance ou autorité. Les personnes avaient tendance plutôt à venir me voir et me poser la question. Eh bien, la première question, c'était: est-ce que vous êtes de Sage? Eh bien, je répondais oui. Ce n'était pas un mensonge, vu que je suis revendeur Sage, donc, et je suis sur le stand de Sage. Comment je peux vous aider? Et donc, je l'orientais je lui dis: écoutez, je vais vous mettre avec cette équipe-là, c'était la mienne, et sans nécessairement être dans cette précision au début. Et c'est à la fin que l'équipe lui disait: Antoine est le patron de la société, mais le climat de confiance était déjà bâti. Et donc, deuxième astuce, c'est que sur le stand étaient mes meilleurs consultants, et des consultants qui maîtrisaient le sujet technique, mais qui pouvaient donner envie aux clients, surtout qui avaient une capacité d'écoute à proposer, même sur le salon, une fois qu'ils ont compris la problématique du client, de lui dire: eh bien, voilà ce que j'ai fait pour tel client qui est dans la même industrie, voilà ce que je fais par rapport à tel client, par rapport à ces points-là. Donc, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir. Travailler sur ces deux-là, vous pouvez le faire. Autre astuce, c'était de ne pas rester debout, de le prendre sur un... on s'asseyait, on regardait on n'essayait pas de conclure. Le but était de faire un premier contact, de demander au client s'il y avait un cahier des charges, une expression des besoins, un échange de cartes de visite, et puis un rappel le lendemain pour pouvoir le faire, et on passait au contact qui est suivant. Donc ça, c'est un point. Il y avait d'autres atouts également. C'est mon côté international qui m'a permis de signer des gros contrats, notamment avec des patrons algériens, avec des patrons américains, mais vous avez peut-être d'autres atouts vous-même. Et c'était ma présence comme patron sur le salon, avec des ingénieurs, et donc sur le salon, les revendeurs, les commerciaux ont tendance à lire leurs messages ou à papoter entre eux ou à boire du café, alors que les clients sont en train de passer. Et quand vous êtes à 8 ou à 10 sur un stand, si vous ne faites pas attention, eh bien, c'est quelqu'un d'autre qui le prend. Donc, cette présence devenait également un atout, parce que d'autres, que ce soit Sage ou que ce soit SAP, les places étaient limitées. Et j'étais le premier partenaire à qui on proposait ce stand-là, parce que justement, ça s'enchaîne. Si quand vous êtes présent, vous amenez beaucoup de contacts, et que ces contacts signent, eh bien, ils savent que c'est et les autres vendeurs disaient: bien, pourquoi Antoine, il est sur le premier, sur le deuxième, sur le troisième, il est sur tous les salons. C'est payant. Ça, c'est également un autre sujet, c'est comment on peut gagner la confiance du fournisseur, donc de Sage ou de SAP. Il était évident qu'il y avait un relationnel qui était complètement différent. Pourquoi et comment j'ai abouti ceci? C'est en m'investissant avec eux. C'est toujours, si on prend la mentalité de dire: eh bien, que cherche l'éditeur? L'éditeur, il cherche à comprendre le marché. Et donc, quand je répondais à des cahiers des charges et que je voyais sur quel point je ne pouvais pas répondre, je communiquais ceci avec eux. Je m'inscrivais et j'inscrivais mes chefs de projet et consultants volontiers au comité de développement produit pour améliorer la solution de Sage, parce que j'étais également gagnant. Si cette solution répond mieux aux besoins, eh bien, je vais pouvoir
répondre et gagner des dossiers que je ne pouvais pas gagner si ces points-là. Mais ce que je vais vous dire maintenant, il y a très peu de gens qui le connaissent. Du temps où Sage était si belle avant le rachat et qu'ils étaient à Boulogne, beaucoup de revendeurs se posaient la question, Antoine, il occupe tous les étages. J'avais 4 commerciaux, dans chacune on était en train de faire une présentation, on aurait pu les faire au bureau, mais on était chez Sage en train de le faire. Et c'était au passage où on passait de DOS à Windows. Donc, alors, pourquoi et comment j'ai réussi à signer autant de contrats sur une année? D'autres ont réussi en faisant de la croissance externe. Moi, j'ai fait une croissance interne à ce point-là. Eh bien, ceci a été fait en écoutant les clients. J'avais un super commercial qui remontait au tableau et qui présentait le produit Sage, pratiquement ce que le client venait de dire, mais avec, sous ma surveillance et en disant au client, écoutez, ça c'est en cours de développement cette fonctionnalité-là, laissez-moi valider avec Cybelle que cela. Mon relationnel avec le patron Alain Clément, qui avait envie, qui avait la concurrence déjà de Microsoft qui commençait, qui était sur ses premières versions, était de dire, eh bien Antoine, si tu arrives à signer ces dossiers, vas-y, je te suis. Et donc c'est comme ça que nous avons construit les fonctionnalités dans le produit Cybelle, qui est devenu supérieur à Sally, qui est devenu supérieur à toute la concurrence. Tout le monde était gagnant. Les clients trouvaient à travers mon engagement et mon relationnel avec l'éditeur une garantie de ce qu'il voulait, à savoir une solution qui peut s'installer rapidement, ce qui était le cas de Sage, mais qui dépassait les limites. Et beaucoup étaient déjà clients Sage avec un autre revendeur, avec des fonctionnalités qui n'existaient pas en moins, notamment c'était les tailles et coloris qui n'étaient pas développées, c'était le calcul des besoins qui n'était pas aussi puissant, c'était la gestion des trésoreries qui n'était pas assez fine. J'ai également volontairement, au niveau de mes recrutements, pris des gens du métier, pas des consultants. Et ce sont les meilleurs. Jean-Michel, qui est un directeur financier, qui avait envie également de travailler au niveau de cette technique-là. Donc il y avait des profils qui étaient différents. Et mon message à tous les patrons qui m'écoutent, c'est que le reproche qu'on peut se faire, et ils sont en train de passer à côté de beaucoup de talents, parce qu'ils ont tendance à recruter en fonction de ce que la personne a déjà fait, plutôt que sur le potentiel qu'il a à faire. Donc, ça rejoint un peu d'un côté le stagiaire qui travaille sur son profil pour être son super stagiaire, un coût très faible par rapport au patron pour prendre ce profil des personnes et pour les encourager. Et banco, vous avez des duos qui fonctionnent, vous avez des entreprises qui étaient des toutes petites PME qui peuvent se développer à l'international. Quand vous faites confiance comme patron c'est ce que j'ai toujours fait, au commercial, au consultant, et qu'il vient vous dire, eh bien Antoine, je ne sais pas si je pourrais le faire, c'est que vous êtes, si vous avez plus confiance en lui que lui n'a confiance en lui-même à ce moment-là, eh bien il se rappellera toujours de vous et vous aurez des personnes qui sont là. Mon expérience sur des profils de type des ECF ou des ECSF qui avaient déjà travaillé chez d'autres vendeurs et qui venaient, ils ne restaient pas longtemps. Donc alors que quelqu'un sur lequel vous investissez et qui s'investit avec vous, peut donner des résultats. Donc, il y a d'autres patrons qui pensent comme moi. Donc, si je reviens au niveau des jeunes, sachez, vous vendre. Vous n'êtes pas en train d'implorer un stage, même si c'est de la sympathie. Engagez avec de la sympathie, mais montrez à la personne ce que vous pouvez faire. Je donnerai l'exemple de Dany, qui venait du Liban. Il était en train de faire des études. Il a frappé ma porte, il n'avait pas pris de rendez-vous, donc, et il s'est présenté qui était en train de faire des écoles de RP. Il avait bien lu sur Internet les points forts, donc il a su montrer
qu'il connaissait bien le potentiel de la société. Et il avait, alors qu'il était stagiaire, des idées qu'il proposait, même si certaines n'étaient pas valables, mais en tout cas, il avait fait ce travail-là. Et c'est ça qui m'a amené à le prendre. 3 ans après, il était patron d'une grande business unit chez un des plus grands éditeurs que je ne citerai pas, qui commence par O.